J'aimerais vous conseiller affectueusement de lire, de relire toujours à nouveau le livre de l'Apocalypse. Vous y trouverez des messages utiles pour les temps de la fin. Même si vous ne comprenez pas beaucoup de détails, ne vous inquiétez pas. Lisez-le verset après verset, lentement, avec prière, à genoux, et tous les mystères cachés s'éclaireront à l'heure de Dieu. Au premier chapitre de ce livre de l'Apocalypse, verset 4, nous lisons « Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. » Cette bénédiction nous est donnée alors que nous commençons cette étude des 7 noms du Saint-Esprit d'après les textes d'Apocalypse 1, 1, 6, 3, 1, 4, 1, 5 et 5, 5, 6. Remarquez donc le nombre de répétitions de ce fragment de phrase, les 7 esprits. Le chiffre 7 est répété un grand nombre de fois dans ce livre. Le message du Seigneur Jésus-Christ était destiné aux 7 églises. Il parle aux 7 anges. Il y a un livre scellé de 7 sceaux, les 7 dernières plaies. Le chiffre 7 dans la Bible parle de perfection, tout comme le chiffre 6 est celui de l'homme, 8 celui de la résurrection, 10 celui de l'épreuve, 12 celui du fondement divin, 5 celui de la grâce, 3 celui de la Trinité, et 2 celui de l'unité. Lorsque Christ parle de ces 7 esprits, il entend par là l'œuvre complète et parfaite du Saint-Esprit dans nos vies. Par cette œuvre, nous pouvons être conduits avec notre Seigneur Jésus-Christ sur son trône, vers lequel notre attention est attirée. Tout est au début de ce livre. Au chapitre 4, nous lisons Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Dans le même chapitre, verset 6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Si nous sommes destinés à être des rois avec le Seigneur Jésus-Christ, nous devons avoir un trône. Vous ne pouvez pas être un roi sans trône. Vous ne pouvez pas être un roi sans royaume, domination, puissance et autorité. Ainsi, le Saint-Esprit attire notre attention sur l'appel céleste, saint et élevé, notre bien-aimé et puissant Dieu, ainsi que sur son intention de nous faire asseoir sur son trône. Il veut que nous régnions avec lui. Sans quoi, pourquoi aurait-il dit qu'il veut faire de nous des rois et des sacrificateurs? Peut-être que certains parmi nous peuvent se demander comment parvenir à de tels sommets. Car il nous est plus facile de croire que Dieu est un Dieu de miséricorde qui pardonne notre péché. Demandez à n'importe quel croyant, et il sera immédiatement d'accord avec vous. Oui, dira-t-il, je crois qu'il est un Dieu de miséricorde, qu'il peut pardonner le pécheur. Mais dites à une personne que Dieu ne veut pas seulement pardonner nos péchés, mais qu'il veut aussi que nous soyons avec lui sur son trône. Et elle trouvera cela difficile à comprendre et dira, peut-être que quelques personnes comme l'apôtre Paul ou le prophète Daniel ou Moïse, le législateur, pourront être sur le trône, mais pas des hommes comme nous, pas des hommes comme vous et moi. Ces personnes ne pourront même pas rêver d'occuper une si haute position dans le Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, ce ne sont pas mes paroles, mais ses paroles. Le verset 6 déclare clairement, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et les versets 5 et 6 affirment à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Pourquoi nous a-t-il aimés? Son désir est si fort et si grand, si merveilleux, qu'il veut que nous soyons des rois régnant avec lui.